C'est pas de laisser une bonne perception, c'est de rétablir, c'est de remettre les pendules à l'heure. C'est que le journaliste puisse avoir deux versions qui lui permettent d'avoir les deux côtés de la médaille. Ça n'a pas à être des versions qui sont convergentes, elles peuvent être divergentes. Mais si le journaliste est persuadé qu'il a fait son boulot en allant chercher les deux versions, lui, son travail est accompli. Après ça, c'est aux gens de juger de la performance de chacun des intervenants. Ça peut, mais en général, on va leur donner des trucs, des techniques, une façon de se reprendre ou de gérer leur stress. Peut-être même en s'informant à l'avance, justement, d'un contexte ou de la façon dont ils peuvent gérer leur crise. Ils ne sont pas obligés, par exemple, de faire face à une batterie de journalistes au cours d'une seule conférence de presse. Par exemple, on peut leur suggérer de prendre les individus un par un, ce qui fait que là, c'est moins stressant pour eux. C'est tout à fait humain, ça. Ça, c'est le... Je parlais du monstre diffus que peut représenter les médias, et puis cette peur intrinsèque qu'on peut avoir quand on ne connaît pas ce que c'est. Mais je pense que nous, notre rôle, d'abord, c'est de les rassurer, de leur redonner confiance en eux, et puis de leur donner les outils pour pouvoir faire face aux questions. Je pense que les gens ne réalisent pas à combien la préparation est importante et combien ça peut être dommageable pour eux. Comme je le disais tout à l'heure, il suffit simplement d'un petit écart, d'une petite coche, là, et puis ça peut complètement chavirer une entrevue, un portrait. Encore une fois, ça, c'est un autre aspect. Une fois que je leur ai dit que c'était eux qui étaient les spécialistes, une fois que je leur ai dit que c'était eux qui détenaient l'information exacte, ben c'est surtout de sortir de leur carcan pour pouvoir le démystifier, pour pouvoir le rendre compréhensible, de ne pas utiliser, par exemple, un langage trop technique. Un scientifique, on va lui dire, écoutez, là, vous n'êtes pas avec vos congénères là, qui vont tous comprendre vos blagues là, de super subtiles de scientifiques, ça va tomber à plat. Ce qu'on leur dit, c'est rendez-vous disponible intellectuellement auprès de gens qui ne connaissent rien à votre métier. Et ça veut dire l'utilisation de mots qui sont accessibles, qui sont dans le langage courant, de ne pas utiliser d'abréviations ou de sigles ou ce genre de techniques qui font que tout le monde, à l'intérieur d'un milieu, s'y retrouve, mais qu'on perd tout le monde quand on est dans le grand public. Et si on est bien formé, il n'y a pas de problème.